Bonjour à tous, bienvenue en France. Les cadres sont de plus en plus nombreux. Ils étaient 5% en 1970, ils sont 15% aujourd'hui. Ce qui autrefois était vécu comme un objectif est aujourd'hui comme une promotion, est aujourd'hui de plus en plus répandu, au risque parfois de voir ce statut vidé de son sens. Alors, tout ce cadre, est-ce une bonne chose? C'est ce que nous allons voir ensemble. Messieurs Jean-Eudes Tesson, bonjour. Chef d'entreprise, membre des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour. Alors, heureuse de vous retrouver, vice-président de la CFTC. Jean-Eudes, quels sont les avantages d'abord qui sont liés au statut de cadre? Alors, à chaque fois qu'il y a un avantage, on pourrait presque dire qu'il y a aussi un inconvénient. En corollaire. Une responsabilité. Mais il y a un premier avantage, c'est une sorte de statut, même si de façon officielle, le statut cadre n'est pas bien défini, mais c'est une reconnaissance d'une position dans l'entreprise. Ensuite, il y a un certain nombre d'avantages liés à la retraite complémentaire, mais qui dit bénéfice de retraite complémentaire dit aussi cotisation, c'est-à-dire que quand on devient cadre, on voit son salaire net baisser, on de facto. Plus. Voilà. Il y a la question du temps de travail, c'est-à-dire qu'en fait, lors de la mise en place des 35 heures, on est passé au forfait jour pour les cadres, ce qui est à la fois un avantage, mais pour certains, ça peut être un inconvénient, c'est-à-dire qu'on bénéficie plutôt d'avoir un temps de travail par semaine, on bénéficie de journées de vacances supplémentaires. C'est qu'en fait, il y a une plus grande souplesse qui est liée à ce statut de cadre. Oui. Et alors, le forfait jour, qui n'est pas directement lié à ces jours de vacances supplémentaires, le forfait jour, ça veut dire qu'en réalité, certains peuvent ressentir d'être corvéables à merci. Ils ont une liberté dans l'organisation de leur travail, mais la contrepartie, c'est qu'on ne comptabilise pas véritablement leur travail journalier. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir des cadres qui travaillent jusqu'à 21h, 22h, et ça paraît normal pour tout le monde. Parce que finalement, c'est aussi cet engagement. Pour eux, c'est une mesure de leur engagement dans l'entreprise. Donc en fait, c'est à la hauteur aussi des responsabilités qu'ils ont en entreprise. C'est-à-dire que c'est des salariés qui ont plus de responsabilités, plus d'autonomie, plus de liberté dans l'aménagement de leur temps de travail. Oui, et puis alors en plus, dans les avantages, il peut y avoir des primes spécifiques pour les cadres ou des accès à des services de l'entreprise offerts par l'entreprise. Enfin, en tout cas, l'entreprise a la capacité à motiver ses cadres en leur donnant un certain nombre d'avantages, mais il y a toujours des inconvénients aussi à être cadre. On va définir ces inconvénients. Combien est-ce qu'il existe, Joseph, de statuts de cadre en France? Il y a 9 statuts de cadre sur les, en gros, 4 300 000 salariés cadres. Le problème, c'est que c'est très franco-français, cette notion de cadre. Ça n'existe pratiquement pas dans les autres pays ou de façon tout à fait différente. Et donc, il y a un flou artistique. Alors, à un moment donné, on considérait que le cadre était cadre ceux qui avaient les plus hautes rémunérations de l'entreprise, par exemple. Alors, souvent, c'est défini par les conventions collectives. Mais ce statut, il a tendance à s'élargir. On l'a vu, j'ai envie d'en parler au moment du passage aux 35 heures. Il y a un certain nombre de salariés qui se sont retrouvés avec un statut cadre, qui ne leur a pas fait gagner plus, mais qui a étendu leurs horaires de travail. Ils sont plus facilement corvéables à merci. Ça, ce sont des dérives. La contrepartie, c'est l'autonomie. Effectivement, il y a une plus grande autonomie, quoique il y a des outils maintenant de gestion du personnel, y compris du personnel d'encadrement, qui deviennent tout à fait abominables et où l'autonomie est proche de zéro. Alors, on pouvait considérer à une époque que le cadre, c'était celui qui avait la responsabilité d'équipe. Mais on s'aperçoit aussi que certaines personnes sont cadres parce qu'elles ont une connaissance technique particulière. Donc, c'est plus compliqué que les images. Et puis, il y a des entreprises où la grande majorité des salariés sont des cadres. Parce que grande technicité. Dans l'informatique, par exemple. Notamment, voilà, dans les nouvelles technologies. Il y a des secteurs où il y a plus de cadres que dans... Oui, bien sûr. Et lesquels, par exemple? Banque, assurance, informatique, enfin les services. Parce qu'il y a un niveau de compétence, de technicité qui est plus élevé, du coup, c'est oui, ça? Oui, et puis c'est tous col blanc. Hein. Enfin, souvent, c'était comme ça qu'on faisait la différence. 63% des cadres sont dans les services. En gros, 16% dans l'industrie et seulement 5% dans le commerce. Donc on voit très bien... comment je voudrais ajouter à ce que dit Joseph, une approche d'une définition du cadre qui regroupe à la fois l'expertise, la capacité à manager une équipe, c'est la capacité à mettre en œuvre les orientations stratégiques de l'entreprise. À travers le pilotage de projet, par exemple,
mais ça peut être une orientation stratégique, ça peut être une action commerciale, donc c'est pour ça qu'il y a des commerciaux qui sont cadres, ça peut être simplement animer des équipes, ça peut être des sujets de production, d'innovation, mais moi j'aime bien cette idée de capacité à mettre en œuvre soi-même des orientations stratégiques. C'est selon vous ce qui caractérise le mieux ce statut de oui, cadre ? c'est plutôt par opposition à ceux qui ne peuvent... Enfin, à qui on demande d'être seulement des exécutants. Des exécutants. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la capacité Bien à faire sûr. autre chose, mais on Mais leur en tout cas, demande c'est ce cela. qu'on leur demande. Mais tout ça, c'est un peu en train de voler en éclats avec les nouvelles organisations du travail, avec le pilotage en mode projet, où on peut se retrouver à avoir un chef de projet, pilote de l'équipe, qui pilote une équipe dans laquelle il y a son supérieur hiérarchique normal. Et ces situations-là, elles ne sont pas rares aujourd'hui. Donc en fait, ça fait bouger beaucoup de choses. Puis il y a aussi un autre phénomène qui est arrivé, c'est que vous en avez parlé tout à l'heure, c'était une évolution de carrière. On commençait ouvrier, employé, agent de maîtrise, on finissait cadre, etc. Aujourd'hui, il y a un cadre sur deux qui a débuté comme cadre. Alors ça a quel sens d'un point de vue de l'évolution de carrière, de la promotion alors les promotions sont possibles derrière des cadres, mais tout ça, ça fait qu'on est réunis aujourd'hui pour se poser ces questions-là. Et puis c'est dans notre société, dans notre imaginaire, c'est une certaine représentation sociale. Ben oui. La personne qui est dans l'entreprise, qui est suis cadre cadre. d'entreprise, je suis cadre. Voilà. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur ou moins bon que d'autres sur le fond humain, mais... Et vous le disiez, c'est très franco-français quand même. C'est très franco-français. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est l'expérience dont vient de parler Jean-Eudes, avec effectivement un chef de projet qui peut, à un moment donné, piloter son supérieur hiérarchique. C'est relativement nouveau dans les entreprises en France, mais il y a un secteur français où ce n'est pas nouveau, c'est l'armée. Dans l'armée, quand vous avez une opération... et qu'il s'agit de mettre des explosifs. Au moment de mettre les explosifs, c'est le spécialiste des explosifs qui dirige, y compris si dans l'opération, il y a son supérieur hiérarchique. Est-ce que ça veut dire... général, allez-y. C'est rarement le général qui est aussi dans le commando. Sur le terrain. Est-ce que ça veut dire qu'on est passé d'une France où l'entreprise en France a été très hiérarchisée à une entreprise où la hiérarchie est moins pyramidale, visible, évidente? Oui, mais c'était lié aussi à un autre phénomène d'évolution de notre société qui est lié à la diffusion de l'information. Autrefois, celui qui avait le pouvoir, c'est celui qui détenait l'information et qui avait la capacité à transmettre ces informations. Donc c'est celui qui savait, et voilà. Et donc tout était organisé, l'organisation pyramidale, elle était liée à ça. Aujourd'hui, il est courant que grâce à Internet, des salariés du terrain aient des informations, parce qu'ils étaient connectés avant que leur propre chef n'ait eu cette information. Donc ce pouvoir à travers la détention et la transmission de l'information, là aussi, ça volait en éclats. Et comme notre organisation pyramidale était un peu basée là-dessus, ça explique que si on veut préserver un statut de cadre, il faut peut-être lui redonner du sens, ou une définition, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut faire quelque chose, me semble-t-il. Alors moi, j'aimerais savoir quels sont pour une entreprise, on a parlé du salarié, mais pour une entreprise, c'est quoi les bénéfices d'avoir des cadres en son sein ? C'est bien d'avoir des personnes qui puissent manager des équipes s'il y a des équipes. Ça, c'est des compétences. On parle Parce de compétences. que, par exemple, je ne crois pas que M. Carrefour puisse être dans tous ses magasins pour manager l'ensemble des équipes Carrefour. Donc, il y a bien besoin d'avoir des structures intermédiaires. C'est aussi simple que ça. Ou alors des connaissances techniques qu'on ne peut pas avoir dans l'entreprise. Un ingénieur, c'est un ingénieur. Alors, il peut mener une équipe où il peut faire qu'un travail, lui, quasiment seul, mais il a des connaissances particulières. Voilà pour l'entreprise. Comme partout, y compris dans cette maison, y compris dans le syndicat, il y a des hiérarchies. Et à un moment donné, il y a une hiérarchie qui est plus autonome, plus en poste, plus apte, en tout cas qui a les pouvoirs de prendre des décisions, en toute autonomie. Pour moi, le cadre, c'est plutôt ça. C'est plutôt celui, et ça correspond aussi dans notre société à un niveau de rémunération. Les rémunérations moyennes des cadres, c'est un peu plus de 4 000 € net par mois, avec 48 000 et quelques euros par an. Donc voilà, quand j'arrive à un niveau de rémunération, je passe cadre souvent. Ce que c'est pas un gros mot, ça permet de passer. J'ai commencé comme ouvrier quand j'étais jeune, je suis content d'être cadre maintenant, et même cadre supérieur. Il y a une évolution, dans la hiérarchie, on fait des hiérarchies. Bien sûr, oui. On a vu qu'il y avait des statuts différents. Je voudrais juste donner un chiffre qui moi, me trouble. En région parisienne,
60% des cadres sont séparés, leurs couples sont séparés, 80% des cadres supérieurs. Alors, ça veut dire... non, mais ça veut dire qu'en réalité, au-delà des... Non, mais ce n'est pas qu'une affaire de statut, c'est une affaire de place dans l'organisation, de surcharge de travail dont on parlait tout à l'heure. Alors moi, je trouverais dommage qu'on caractérise les cadres par la catégorie dans laquelle il y a plus de divorces, par exemple. Ça serait un peu dommage. Mais pourtant, c'est une réalité. Ça fait partie des inconvénients du statut de cadre. Il y a effectivement, peut-être parce que des horaires à rallonge, etc., mais c'est aussi parce que sur les régions, on trouve les cadres, ne sont pas partout en France, il y en a partout, mais globalement, ils sont très très nombreux sur la région parisienne, donc sur les grandes villes, Paris, la région, Lyon, Bordeaux. Et ce problème de vie de couple, c'est aussi un problème plus urbain. Oui, quand on regarde, et donc les deux doivent se conjuguer. Oui. Alors, limite et inconvénient de ce statut, on a commencé quand même à en parler au niveau de la vie privée, mais il y en a d'autres, j'imagine. On est plus responsable, donc on est plus facilement désigné En tout cas, on peut avoir plus de stress, puisque le stress, c'est quelque chose qui se transmet fort. C'est-à-dire que si, on va dire, l'actionnaire, le président, met du stress sur les dirigeants supérieurs, ils le remettent sur les autres, etc., et ainsi de suite. Donc finalement, les cadres sont aussi des courroies de transmission du stress et peuvent, compte tenu de la responsabilité qu'ils ont, générer eux-mêmes leur propre stress. Parce que la peur de mal faire, et en France, le droit à l'erreur n'est pas spécialement bien développé, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis. Donc tout ça, la peur de l'échec, etc., repose sur ceux qui sont en responsabilité, et tout ça, ça s'accumule. Joseph, le mot de la fin. Le cadre, comme il est proche de la direction, normalement, il est plus associé à la direction, donc il peut plus difficilement être véritablement critique, et on a un problème de droit d'alerte pour les cadres. Un cadre bancaire qui s'aperçoit que la hiérarchie donne comme ordre de vendre tel produit à toutes les personnes de telle agence, alors que c'est totalement inadapté. S'il a une libre parole en disant « vous n'avez pas le droit, normalement, c'est pas moral de vendre ce produit à des personnes âgées », perte de confiance beaucoup plus facile. C'est difficile pour un cadre de jouer moralement. Merci à tous les deux pour avoir éclairé ce statut de cadre qui a effectivement beaucoup évolué durant ces dernières années. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine.